Tu es Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu es Dieu qui est Alpha et Oméga. Tu es Dieu que personne n'a établi sur ton trône. Tu es Dieu qui n'est jamais passé par des élections. Tu es un Dieu dont aucune organisation n'a pu t'établir. Tu es le Dieu, lorsque tu parles, personne ne peut contredire ta parole. Tu es Dieu, lorsque tu prends une décision, c'est ce qui arrive. Et que ça s'accomplisse tu es certainement. Dieu, lorsque tu promets, ça s'accomplit certainement. Tu es Dieu, lorsque tu marches avec ton peuple, les fleuves se divisent. Tu es Dieu. Lorsque tu te lèves et tu regardes, les montagnes s'ébranlent. Les chemins tortueux sont redressés. Tu es Dieu. Lorsque tes yeux regardent le ventre stérile, elle devient femme des jumeaux. Tu es Dieu. Tu vas au-delà des limites humaines. Lorsque tu es devant le sépulcre et les gens sont pourris, décomposés, ils sont vivants. Tu es Dieu. Toute puissance des ténèbres a peur de ton nom. C'est toi qui es Dieu. Tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Et tous les seigneurs de ce monde se prosternent devant toi. C'est toi qui es Dieu. J'élève ton nom en ce lieu. Je dis que Christ Jésus, tu es au-dessus de tout. Voici ton église qui t'acclame. Voici ton peuple qui te célèbre. Voici ton peuple qui reçoit ta présence. Que ce soir, oh Dieu, sois leur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la bonne nouvelle te parvienne aujourd'hui. Je dis que la bonne nouvelle te parvienne aujourd'hui. Que le ciel du Seigneur te reconnaisse. Que ton nom soit cité dans les quatre coins du royaume des cieux. Que dans toutes les rues du ciel parlent en ton nom. Je dis que tout ce qui règne dans le royaume du Père parle à ton sujet. Je peux lui demander à celui qui est le roi des rois, parce que je sais qu'il m'exauce toujours. Alors je peux lui dire, arrête-toi dans ta course, Seigneur, et retourne tes regards vers celle qui est dans ce lieu, celui qui a longtemps duré dans la maladie, celui qui a duré dans les problèmes, celui qui a duré dans les souffrances. Éternel, réponds-lui comme tu as répondu à l'aveugle. Si tu peux l'acclamer. Je crée cette atmosphère dans ta vie. J'attire son attention vers toi. Je répète, j'attire l'attention de mon maître en ta direction. Qui regarde à ta famille, qui regarde à ta vie, qui regarde à ton cas, qui se souvient de toi, même pour un seul bienfait que tu as fait, qui se souvient de toi et qui combattent pour toi. Aujourd'hui tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Qui te bénisse, qui change ta vie, qui change ta destinée, qui t'ouvre les portes. Au nom de Jésus-Christ, ta prière est exaucée. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. 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 Dieu est bon. Merci. Merci, prenons place. Sa bonté
ne finit jamais. Je ne veux pas qu'on puisse durer longtemps parce que je vais prier pour les gens. Je pense que j'ai déjà prié pour vous. Toute la journée j'étais à l'hôtel, je ne suis pas sorti. Quand j'ai un programme, je ne sors pas. Donc dès que je sors de ma chambre, je viens. Je viens pour le travail. Quand je finis, je rentre dans ma chambre. Dieu peut le faire aussi dans ta vie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu peut le faire aussi dans ta vie. J'ai déjà appris. J'ai vraiment appris comment Dieu fait. Il peut choisir quelqu'un. Un païen. Directement, et directement, il peut le faire quitter du paganisme et le faire établir comme ministre. Pourquoi? Ce soir, Dieu va nous faire du bien. Qui a aimé la prière, la réunion de hier? En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cela. Et toi, tu as beaucoup aimé? Si tu as aimé, balance ta main. Balance ta main. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Qui manifeste sa force et sa puissance sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que l'Éternel a manifesté puissance de la famille. Que l'Éternel manifeste sa puissance dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Qui te transporte dans son transport de gloire. Qui t'amène dans ta destinée. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Parce que j'avais dit qu'on sera bon dans le message afin de faire le service. Allons dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 25. Je commence la lecture à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, alléluia. Quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Ouais, quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Oh, cet homme. Cet homme dont tout le monde parle. Quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Et quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Et quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Et quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement. Elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement. Même les vêtements. Atabilamba. Alléluia. Ceux qui vêtements kakayapamba et qu'on sala quelque chose. Donc un homme comme moi, son instrument.
Si le vêtement seulement peut faire quelque chose, et alors un homme comme moi qui est son instrument. Donc un homme ou une personne comme toi, et une personne comme toi qui l'a créé de ses propres mains. Oh my God, ce soir quelque chose va se passer ici. Alléluia. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Donc on parle d'une femme qui était malade pendant 12 ans. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Sur place. Amen. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Oh! Ce que j'aime ici, c'est ça. Cette force invisible là. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? C'est Jésus qui a dit ça. Qui a touché mes vêtements? Oh, mais tu es un grand prophète. Mais tu peux deviner. Hein? N'est-ce pas ça? Tu es le plus grand de tous les prophètes. Mais pourquoi tu nous demandes encore? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Aujourd'hui, il va regarder autour de nous. Alléluia. Pour voir qui a besoin de cette onction. Alléluia. Oh Fada, Robo Sataka, Meketeke, Hobasa. Alléluia. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité. Elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, quelle joie si le Seigneur t'appelle mon fils ou ma fille. Quel bonheur. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Va en paix. Va en paix. Oh my God, réponds quand même. Réponds quand même. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Acclamons le Seigneur. Merci Tokomo Fan. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Si je peux voir la gloire de Dieu ce soir dans ces lieux. Si je peux voir le miracle ce soir encore dans ces lieux. Je pense que mes yeux, je pense que la gloire de Dieu mes yeux verront la gloire de Dieu ce soir. Des fois, quand on est en avion, par exemple, comme ça. Parfois, quand je suis dans l'avion, je viens pour un travail comme celui-ci. Je suis dans l'avion, je lis, ou je regarde aux petits écrans qui sont dans l'avion là, et pour oublier certaines choses. Mais je ne sais pas. Parfois, tel que je suis là, j'ai peut-être 5 ou 7 bébés que je transporte avec moi, je ne suis pas. Et peut-être j'apporte le changement de quelqu'un, de la vie de quelqu'un qui était près de la mort. Et je ne connais pas la personne. Je ne l'ai même pas vu en songe. Et peut-être je ne sais même pas que je transporte une guérison surnaturelle. Peut-être que je transporte le mariage de quelqu'un avec moi. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia.
Peut-être que je ne sais pas, je transporte le diplôme de quelqu'un qui répétait la même année tout le temps. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que j'ai apporté le déblocage dans la vie de quelqu'un dont la vie était bloquée, rien ne marchait. Alléluia. Toi, tu sais que je vais aller voir le pasteur Tony, je l'ai suivi sur YouTube. Mais moi, je ne sais pas qui viendra ici. Je peux savoir que Eddie sera là, le pasteur Alliance sera là. Les personnes que je suis sûr qui seront là. Mais tout le monde là, je ne sais pas qui sera là ou pas. Combien ils seront, je ne sais pas. Quels seront leurs cas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, que je suis envoyé par lui. Je dis, il dit, si moi je pars là où il m'envoie, je n'irai pas seul. Il sera avec moi. Il va marcher avec moi. Maintenant, moi je pose la question, comment je vais reconnaître que tu es avec moi? Il dit, quand tu commenceras le travail, tu verras. Je vais me manifester. Je vais me manifester. Toi-même tu verras. Les gens seront guéris. C'est comme ça tu sauras que j'étais avec toi. J'ai confiance qu'il est avec nous. Alléluia. Dieu est vivant. La clé de la puissance de guérison, c'est la foi. Le premier jour, je vous ai dit que la clé pour la puissance de la guérison, c'est la foi. Or, ce matin, quand je priais, Dieu m'a donné ce message. Et quand j'étudiais le message, j'ai découvert qu'il s'agissait encore de la foi. Tel que nous sommes là, si tous nous possédons cette clé de la foi, chacun parmi nous va aller ouvrir la porte de son besoin. Tu vas aller ouvrir. Alléluia. Dieu est vivant. Si ta clé n'arrive pas à bien s'ouvrir, on va mettre un peu d'huile. On va mettre un peu de la graisse. Et comme ça, la clé va bien ouvrir. Et tu auras ce dont tu as besoin. Ne néglige pas ce dont je vais te parler. Sois sûr et convaincu. Sois vraiment convaincu. Que tes yeux aient vu ou pas. La foi ne consiste pas seulement en ce que nous puissions voir, mais nous devons croire. Aujourd'hui, tu vas ouvrir. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a eu un homme qui était un chef dans la religion juive. Il était une autorité religieuse juive. Mais sa fille était malade, près de la mort. Il laisse sa fille qui était près de la mort et il s'est déplacé loin parce qu'il a entendu que Jésus guérissait les malades. Alors il a dit, je vais aller rencontrer Jésus. Il ne voulait pas que sa fille meure. Lorsqu'il est arrivé vers Jésus, ils se sont mis en chemin pour aller. Et en chemin, il y a eu une grande foule. Tout le monde voulait toucher Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a des moments, Seigneur, il y a des moments où le Seigneur permet certaines choses, il fait certaines choses pour glorifier son nom. Et nous, comme ses serviteurs inutiles, si ce jour-là nous avons la grâce, il nous utilise. Nous qui sommes inutiles, alors nous devenons utiles.
Parce que nous avons la grâce pour qu'il nous utilise. Alléluia. Dieu est vivant. Mais il y a des fois, mais non. Mais parfois il fait des choses tellement c'est grand et les gens cherchent à me soulever et je dis non. 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 C'est lui que nous devons élever. Parce que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Si nous voulons chercher à prendre sa gloire, il va nous regarder comme ça et tout sera bloqué. Mais il y a eu une grande foule qui le suivait. Tout le monde voulait le voir et le toucher. Bien aimé, tel que nous sommes là, nous sommes nombreux. Tout le monde veut avoir la solution à son problème. Tout le monde veut voir le Maître Jésus. Tout le monde veut toucher le Maître Jésus. Tout le monde veut expliquer son cas au Maître Jésus. Et comme ça, comme il y avait beaucoup de gens, et les gens cherchaient à le toucher. Mais il a touché et touché. Écoute-moi bien. Il a touché et touché. Il y a touché et touché. Je dis toujours qu'il y a prière et prière. Quelqu'un peut commencer la prière du matin jusqu'au soir en train de prier, de supplier. Donc en Kikongo, ça veut dire, cela veut dire multiplier. Donc, il est en train simplement de multiplier des paroles sans s'arrêter. Mais il y a d'autres prières. Père, je sais que tu m'exauces. Alléluia. Mais pour que ces gens croient que c'est toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Pour que ces gens croient que c'est toi qui m'as envoyé. À tourner na tombeau. Il se retourne vers le tombeau. Il dit, Lazare, Yaka, viens. Un mort. Mutakoufi. I give you glory, Father. Je te glorifie, Père. Un mort. Mutakoufi. Pourri déjà. 4 jours. Mikolomine. Na tombe. Dans la tombe. Mais il l'appelle par son nom. Alléluia. Lazare. Sors. Bima. Sors. Bima. Et directement, on voit un cadavre. Mais cadavre? Un cadavre marche. Un mort qui marche. Alléluia. Dieu est vivant. Et en plus, ceux qui m'ont koufi, en plus, à leur époque, il n'y avait pas de cercueil. Quand il y a un mort, on va l'enrouler. La puissance de la prière de Jésus-Christ n'a pas de limite. N'a pas de limite. Azobima, makolo e balinga mais il marchait comment? Moi je ne sais pas. La Bible dit qu'il est sorti. Il sort du sépulcre, les pieds et les mains liés. Comment il marchait? Je ne sais pas, mais la Bible dit il marchait et il est sorti. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Abimi. Il est sorti. Et après Jésus dit aidez-le. Mais par la puissance de la prière de Jésus. Mais par la puissance de la prière de Jésus. Il était sorti de là. Il est sorti. Avec il sortira aujourd'hui dans cette peu importe ce qui te lie, tu sortiras. De leur sorcellerie, tu sortiras. Il y a prière et prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a prière et prière. Élie dit, vous ne verrez plus de pluie. Au nom de l'Éternel. Au lieu de dire au nom de l'Éternel, ou ainsi dit l'Éternel, selon ma parole. Il dit la pluie s'est arrêtée.
Mbula et Soukaki. 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Lisez la Bible. Vous allez découvrir beaucoup de secrets. Aimez la Bible. Aimez la Bible. Quand tu lis la Bible, même ta façon de prier va changer. Amen. Il y a des secrets qui sont là. Il y a prière et prière. Alléluia. Dieu est vivant. Cette femme-là qui pleurait devant le pilier du temple, elle s'appelait Anne. Elle pleurait. Le sacrificateur et le sacrificateur est venu. Madame, et madame, tu as bu de l'alcool ou quoi? Non. Non. Je souffre. Je souffre. La rivale, ma rivale se moque de moi. Les gens du quartier se moquent de moi. La belle famille se moque de moi. Je souffre ici. Ici même dans l'église, on me critique que j'ai longtemps duré. L'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il n'a même pas prié en disant oh Dieu, oh Dieu. Il a dit va. L'Éternel va te visiter maintenant. Ce n'était que la parole. Ce n'était que des paroles. L'Éternel va visiter. L'Éternel te visitera. La Bible que je lis dit dans la même année. Alléluia. Dieu est vivant. L'Éternel va te visiter. Il dit l'Éternel te visitera. Et la Bible dit directement visage Anne est changé à comme une essengo. Et la Bible dit directement le visage d'Anne changea. Elle était remplie de joie. Rien que parole la pamba l'homme de Dieu a dit. Rien que la parole que l'homme de Dieu a prononcée. Ça changeait toute son attitude. La Bible que je lis me dit cette année même là. Cette année là. Cette même année là. Directement, Dieu l'avait visité. Dieu l'avait visité. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Oh mon Dieu. Il y a des résultats de tic au tac. Il y a des résultats du tic au tac. Je vous dis la vérité. Il y a des résultats du tic au tac. Et c'est quelle joie. Alors en chemin, Jésus, tout le monde voulait le toucher. Mais il a touché et touché. Alléluia. Dieu est vivant. a besoin de toucher Pasteur Tony parce que Nzamba katinanga donc ozo toucher ngate pour naza ce qui est spécial mais ozo toucher nga pour Nzambe asa likamu epai na yo na nzela nanga. Tout le monde cherche à toucher le pasteur Tony parce que Dieu l'utilise. Ce n'est pas que je suis spécial, mais tu cherches à me toucher pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie au travers de moi. C'est vrai, na mona ngombala mingi. C'est vrai, je l'ai vu plusieurs fois. Ezana touché, na touché. Mais n'oublie pas qu'il y a touché et touché. D'autres disent, moi je veux même simplement le saluer. Je peux même te prendre dans mes bras. Mais il y a touché et touché. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un peut être touché par la puissance de Dieu parce que lui en premier a touché la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Un jour, nous prêché dans l'assemblée comme ça. Un jour, je prêchais dans l'église comme ça. Je passais dans le couloir comme ça. Alors les gens priaient. Je touchais ce que je pouvais toucher. Et je passais, il y avait un jeune qui était concentré, il ne parlait pas. Je voulais passer à celui qui était derrière. Alors qu'il avait fait ses mains. Le bout de ses doigts avait touché ma veste. Je vous dis ce que nous lisons ici, c'est vrai. Je vous dis, solo. J'ai senti comme la chair de poule. J'ai senti directement mon corps trembler. Quand j'ouvre mes yeux, je voyais comment le jeune était balancé, projeté. Le protocole ne faisait même pas attention. Directement, il est tombé. Ah, ce que je lis dans la Bible, c'est ça. Moi-même, dans mon cœur, je me suis dit, oh, natanga kana Biblia yangoyo. Father, thank you. Père,
Merci. Il y a touché et touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, quelle joie remplit mon cœur. Maintenant, je sais, il est près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Alléluia. Et ça n'a touché, n'a touché. Il y a touché et touché. La femme là qui souffrait 12 années de maladie incurable. Moi si on a ko bela 12 ans ya bokono et bikakate. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent dans les hôpitaux. Elle a vendu tous les biens qu'elle avait pour avoir la guérison. C'est vrai. Bien aimé, c'est vrai. Tu peux même voyager, aller partout pour aller chercher ta guérison. Si tu as des moyens et que tu vois que ta maladie ne guérit pas, tu peux aller partout dans le monde pour chercher ta guérison. Bien aimé, c'est pour cela, si tu as la force, si tu es bien, garde cet état de santé que toi tu as. Bien aimé, voilà pourquoi si tu es en bonne santé, préserve bien cela. D'autres jouent avec des péchés qui entraînent des maladies et la mort. Vous allez avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme, sans même avoir peur que tu peux même piétiner une épine. Tu peux attraper une maladie incurable. Mon frère, ma soeur. Si la maladie te touche, si c'est une maladie qui t'entraîne à la mort, directement tu deviens un chrétien, une chrétienne. Mais alors que tu peux te préserver aujourd'hui. Il n'y avait pas un autre toit réel comme ça. Avant que tu ne viennes dans le monde, il n'y a jamais existé un autre toit réellement comme toi. Et comme tu es là en dehors de toi, il n'y a pas un autre toit quelque part. Et quand tu quitteras ce monde, dans tout cet univers, tu ne vas plus exister. Et il n'y aura pas un autre toi. Même si tu as ton enfant, vous vous ressemblez. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Même ton propre jumeau, vous êtes nés dans la même minute. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Dieu t'a créé à son image. Tu es comme Dieu. Créé par l'image de Dieu. Dans la ressemblance de Dieu. L'unique Dieu. Dieu, il est l'unique. Toi aussi, Dieu. tu es l'unique toi. La Bible dit, avant lui, il n'a pas existé d'autre Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Et après lui, il n'y aura point de Dieu. Les années. Acclamons le Seigneur, mes frères. Valorise ta vie. Préserve-toi. Préserve-toi. Garde la santé que tu as. Garde ton âme. Tu sais que le cœur, si le cœur est troublé, d'autres cherchent des problèmes inutilement. Si tu as des problèmes du cœur, tu ne sauras plus calmer le cœur. Tu as ta femme. Reste calme. Tes yeux ne restent pas calmes. Tu cherches une autre femme. Là-bas encore une autre femme. Et quand ça va barder, tu dis mais non, ma femme le sait déjà, je refuse, je refuse. Tu refuses. Tu m'as déjà engrossé, tu refuses. Alors si comme ça je vais me suicider, je vais laisser une lettre. Je me suis suicidé à cause de toi. Tu ne pourras plus dormir. Parce que tu es responsable de la
paix que Christ t'avait déjà donnée. Parce que toi-même tu étais responsable de garder la paix que Christ t'avait déjà donnée. Que dit la Bible? Le salaire du péché, c'est la mort. Bible lobini lifuti ya lisumu eza kufa. Tout ça, attention, la parenthèse dans Zoloba. Faisons attention, c'était une parenthèse. Préservons-nous, bien-aimés. Apprenons à être des humains et non des animaux. Sachant qu'il y a des risques et des dangers dans ce monde. Ne nous créons pas de problèmes dans cette vie que Dieu nous a donnée. Grâce, 90 ans, 90 ans, 95 ans, à vivre est-ce que il y a des gens qui ont reçu la grâce, la chance d'arriver jusqu'à 90 ans, 80 ans. Et est-ce que toi et moi nous avons la chance d'avoir cet âge-là? Alors préservons-nous. Garde le corps que Dieu t'a donné. C'est le temple. C'est une maison. C'est une maison. Là où tu peux vivre. C'est une maison qui t'aime. Depuis que tu es venu dans ce monde jusqu'à ce que tu vas quitter, tu es toujours dans cette maison. Tu es plus beau, plus belle que tout le monde. Est-ce que tu le sais? Je suis beau comme Dieu. Moi je dis toujours je suis beau comme Dieu. Toi aussi tu es comme ça. Ça dépend si tu le veux et si tu le crois. Tu dois t'estimer toi-même. Dieu nous aime. Il n'a jamais commis d'erreur pour nous créer tels que nous sommes. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, je vous aime au nom de Jésus. Mais n'oublie pas. Il y a touché et touché. Ce soir, je crois certainement Jésus-Christ que Jésus-Christ va toucher les gens. Ce sont des touchés qui sont différents des autres touchés. Il va nous toucher. Amen. Oh Jésus. Jésus a touché Moutou, a touché corps physique, a touché âme, a touché esprit. Il peut toucher le corps physique, l'âme et l'esprit même. Et il a changé vie. Et il change toute ta vie. Les gens te voient avec le même visage, mais ils disent non, tu as réellement changé. Jésus peut. Tu sais pas tuner, comment on tune des voitures là? Oh my God. Il peut t'embellir. Hein? Embellir, je ne sais pas. Mais il y a des voitures qui sont comme caracas. Il y a des voitures qui sont déjà presque abîmées. Ça devient une carcasse. Tu vas voir. Surtout en Amérique, je pense que si au Canada, je pense au Canada, on le fait. Parce que je suis cela à la télévision. Tu vas voir qu'on va réparer, embellir la voiture. On va placer des. C'est ça, tuiner la voiture. C'est ça, tuiner la voiture. Jésus peut te tuiner. Jésus peut t'embellir. Alléluia. Te transformer. Il peut te transformer. Te changer. Te donner des valeurs. Il peut te donner de la valeur. Alléluia. Alléluia. Et les gens commencent à dire waouh. Ah, tu l'as vu? Roger a boyaki monsieur. Roger vraiment, il a rejeté cette femme. Roger a regretté. Roger va regretter. Mais regarde là comme l'a changé. Ah, Jésus va te changer. Jésus va te tuiner. Jésus va te transformer. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit. Moi cette femme là. Dans la maladie. 12 ans de maladie. Pendant 12 ans de maladie. Bella une semaine, hôtel de Miss, ça va. Mais ce qui s'est passé, c'est 6 mois. Tu peux tomber malade pendant une semaine, ça va. Mais 6 mois, la maladie ne s'arrête pas. Tu sors d'un hôpital à un autre. 2 ans. Ça continue 2 ans. Toi-même, dans ton cœur, tu te demandes, est-ce que je serai guéri? Est-ce que je vais mourir? Tu refuses même de passer vers les cimetières. Tu refuses même de voir les corbillards. Parce que tes pensées vont là-bas, la maladie ne s'arrête pas.
Oh, ce soir, j'ai apporté une bonne nouvelle. Je vous dis la vérité. J'ai apporté une bonne nouvelle. Je ne parle pas seulement pour parler, mais il y a la puissance qui accompagne ces paroles. Il y a la puissance qui accompagne ces paroles. Alléluia. Dieu est vivant. Ce n'est pas seulement pour plaire à nos oreilles, mais je suis envoyé par lui. Et je suis sûr je suis sûr qu'il va nous toucher. Il va nous guérir. Il va nous délivrer. Mais la femme a souffert 12 ans. Et la femme a souffert pendant 12 ans. Elle est venue. Elle a touché le vêtement du Seigneur. Jésus n'était pas un couturier. Jésus n'était pas un couturier. Je ne sais pas dans quel marché il a acheté ce vêtement. Parce que lui n'était pas un couturier. Il était un charpentier. Le travail de son papa là. Selon le travail de son papa. Alléluia. Donc, lui n'était pas un couturier. Il avait acheté ce vêtement. Oh my God. Oh mon Dieu. J'aimerais t'ouvrir quelque chose là. Afin de te communiquer la foi. Mais cette femme-là n'a pas touché le corps de Jésus, mais elle a touché le vêtement. Parce que depuis sa maison, Père, merci. Elle disait, elle confessait, elle prophétisait pour sa vie. Depuis sa maison. À moins que je ne le vois pas. Mais si seulement je le vois. Et je serai guéri. Je vais seulement toucher son vêtement et je serai guéri. C'est ça la foi. Amen. Beaucoup d'entre nous, allons quand même, je vais voir. M'a touché ce soir. Alléluia. Ce soir, Jésus m'a touché. Il va te toucher. Tu vas chanter ce chant. Il va toucher ton mariage. Il va toucher tes enfants. Il va toucher ta femme. Il va toucher tes finances. Il a touché et touché. Cette femme a dit, si seulement je touche son vêtement. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Ma solution va arriver. Et je serai guéri. Avant de quitter ta maison. Qu'est-ce que tu avais dit? La réponse viendra par rapport à ce que tu avais dit. Qu'est-ce que tu avais dit? Alors que je prêche là, chacun se retrouve par rapport à son problème. Qu'est-ce que tu avais dit? Quel songe as-tu fait? Oh mon Dieu. Il y a des anges qui sont dans ce lieu. Il y a des anges qui sont dans ce lieu. Ils travaillent ensemble avec moi. Alléluia. Dieu est vivant. Avant de venir, certains dans leurs songes ont déjà vu le culte d'aujourd'hui. Crois-moi. Ici parmi nous. D'autres. Tu étais en prière chez toi, tu as dit quelque chose qui correspond à ce message. Êtes-vous d'accord? Qui peut lever sa main et témoigner par rapport à cela? 3, 4, 5. C'est vrai ça? C'est vrai? Qu'est-ce que tu disais à la maison? Ou bien qu'est-ce que tu peux témoigner pour ça? Come. Viens. Elle a déjà touché. Elle est déjà touchée. Jesus name. Aujourd'hui, la gloire de Dieu va se manifester sans que tu forces. Sans même forcer. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute. Yoka. Alléluia.
Elle a parlé depuis sa maison en disant si seulement je touche son vêtement. Faites-la passer devant. Oh my God. Oh mon Dieu. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Prends aussi pour toi parce que je vois que comme tu aimes ça aussi. Alléluia. Lélo. Aujourd'hui, il m'a touché. Jésus. Il va toucher plusieurs parmi nous ici. Aujourd'hui, my God. Mon Dieu. Il me reste juste quelques minutes de terminer le message. Je vais enlever ma veste et puis on va entrer dans le service. Tout le monde, Jésus a touché. Jésus va toucher tout le monde. Tout le monde. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Ce qui n'a touché elle dit si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. A prophétisé guérison. Elle a prophétisé sa propre guérison. Tu peux le faire aussi, toi. Même à la maison, tu as oublié de prier ou de déclarer une parole de foi pendant que je parle comme ça pour ta vie. Même si à la maison, tu as oublié de le faire, pendant que je parle ici, déclare pour ta propre vie. Déclare. Tatola. Voilà, c'est ça ce toucher-là. Alléluia. C'est quelque chose de surnaturel. Et c'est le comment surnaturel. J'aime ça. Même moi-même. J'aime ça. Si tu as cette onction, touche-moi. Libère ça pour moi. J'ai aussi besoin de ça. C'est l'onction du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas parce que je suis pasteur. Mais non, j'ai besoin de ça. Ah oui? Oui. Faut avoir soif là. Tu dois avoir soif de cela. Elle dit si seulement je touche, je serai guéri. C'est ça la condition. Si seulement je touche son vêtement. Voilà pourquoi j'ai dit il y a touché et touché. Parce que Jésus dit on a senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Il y a quelque chose. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Écoute les disciples. Dans leur humanité, oh Seigneur. Il dit Seigneur. Mais qu'est-ce que tu dis encore? Il y a une grande foule qui te touche de partout. Et tu demandes qui m'a touché. Il ne comprenait pas le langage Jésus voulait parler. Jésus voulait parler. Il y a un toucher différent. Il y a un toucher différent qui m'a touché. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Ce toucher-là, c'est un toucher de foi. Jésus dit. Et comme les gens n'arrivaient pas à lui répondre, il s'arrêta. Il a télémis. Ce qu'il s'apprêtait à faire, il dit, je ne le ferai pas tant que je n'ai pas encore réalisé ton besoin. Aujourd'hui, ceux qui ont invité Abraham, Isaac et Jacob, ils ont un restaurant du royaume des cieux. Il faut s'il avait invité Abraham et Isaac dans le restaurant céleste, il ne va pas encore entrer dans le restaurant tant qu'il n'a pas traité ton cas. Alléluia. Il doit traiter ton cas d'abord. Il faut toucher. Il doit voir qui l'a touché. Le cœur qui l'a touché. L'âme est touchée. Cette âme qui l'a touché. Alléluia. Dieu est vivant. Oui.
Allongez-la, laissez-la. Ici, c'est un fleuve de vie ici. Regarde l'autre, comment elle est allongée. J'ai déjà vu comme ça, je dis qu'elle est là, elle est en train de se faire opérer. Et en se réveillant, la personne dit, j'étais comme sur un lit et il y avait des médecins, comme des médecins qui m'opéraient. Alors je lui ai dit, va voir maintenant le médecin. Arrivé là-bas, l'opération a été annulée. Jésus peut te guérir et t'opérer sans cicatrice. Sans cicatrice. Il peut t'opérer sans cicatrice. Sans cicatrice. Alléluia. Dieu est vivant. La terre et tout ce qui se trouve sur la terre, c'est l'image de ce qui se trouve dans les ciels. C'est l'image de ce qui se passe dans les yeux. Il y a aussi des docteurs dans le ciel. Il y a même des cuisiniers. Ceux qui avaient préparé le gâteau pour Élie. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus, voilà pourquoi je dis, si Jésus devait aller, si Jésus devait aller au restaurant avec ses invités, je vais l'arrêter pour qu'il regarde à ton cas, qu'il regarde à ta situation, qu'il regarde à ta famille, que son attention soit tournée vers toi. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui n'a touché, je serai guéri. Je serai guéri. Si seulement n'a touché. Si seulement je le touche. Je serai. Si seulement toi tu le touches. Tu seras. Répondez. Si seulement tu le touches. Un acte que tu peux poser qui le touche. Tu seras. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Jésus est tourné à Tali dans quatre assemblées. Jésus s'est retourné regarder dans l'assemblée. Qui est cette personne m'a touché? Nani moto asimbinga. Pendant la question, alors qu'il posait cette question-là, la Bible dit. Alléluia. On laisse. Pendant qu'il tournait son regard, alors cette femme-là, elle s'est approchée, elle tremblait, elle avait peur. Mais j'ai des problèmes ou quoi? Et quand elle a regardé Jésus, elle a dit toute la vérité. Elle-même. Elle a dit toute la vérité. Ça va? Alors dis-nous. Quelle joie. Regarde même regardez même son visage qui est rempli de joie. C'est vrai? C'est moi? C'est vrai? C'est moi? Hein? Alléluia. Viens. Amen. Maman, wapi kiti ngala vandaki? Ah, c'est toi là. Il savait, je sais. Merci, toi là. Alléluia. Vous savez, quand le Saint-Esprit opère des choses, des fois, il est comme un roi libre. Vous savez, quand le Saint-Esprit fait des choses, parfois, c'est comme la folie. Laisse le Seigneur laissez là, le Seigneur est en train de toucher ses enfants comme il veut. Hein? N'est-ce pas? Jésus a dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. C'est la puissance. Ce qui te guérit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ma fille, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Tu dormais là, c'est quoi? Pourquoi? Hein?
Alléluia. Jésus est Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh my God. Oh mon Dieu. Il dit, j'ai senti cette puissance sortir de moi. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que ces myomes-là disparaissent. Au nom de Jésus. Que ces kystes-là éclatent. Sans opération. Sans opération. Que cela sorte dans ton sang. Que cette trompe qui était bouchée. Au nom de Jésus. Que cela soit débouché. Car ce n'est pas par la force. My God, mon Dieu, vous risquez de me faire tomber ici. Alléluia. Faites-la lever. Regarde-moi. Regarde-moi. Débouché. Que cela soit débouché. Débouché. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. La présence de Dieu est dans ces lieux-ci. Father, thank you. Père, merci. Father, Père, merci. La femme tremblait. La femme Jésus tremblait. Jésus lui dit, n'aie pas peur. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi te délivre aujourd'hui. Te délivre. Ta foi. Oh my God. Oh mon Dieu. La clé de la puissance de guérison, c'est la foi. Alléluia. Dieu est vivant. C'est la foi. C'est la foi. C'est la Jesus' name. Je ne sais pas pourquoi elle a crié, mais je sais que je sais, c'est la puissance de Dieu. Ce que je sais, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Ça va? Ce que je sais, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance qui guérit. C'est la puissance qui délivre. C'est la puissance qui sauve. Seulement, si tu as la foi, ça doit te traverser. Ok? Amen. Si tu as l'incrédulité en toi, si tu as des doutes en toi, Jésus, oh my God, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a une source qui jaillit par là. Amenez-la moi. Prépare-toi aujourd'hui pour toi.